Du silence s'élève l'esprit immortel. La vie actuelle est bruyante, cacophonique. Le yoga et le zen, avec des méthodes différentes, sont des voies de retour au silence. Le silence est notre nature profonde. Silencieuse, la conscience éternelle continue, en deçà de notre naissance, au-delà de notre mort. Être silencieux, revenir à l'origine de la nature humaine. Faire appel au silence. À partir du silence, parler. La parole devient profonde, le mot juste. Lorsqu'il arrive en Chine, Bodhidharma rencontra l'empereur. Celui-ci lui dit: « J'ai fait élever quantité de temples, j'ai rassemblé des foules de moines, j'ai fait traduire de nombreux sutras. Sûrement, j'ai acquis beaucoup de mérite. » Bodhidharma répondit: « Aucun mérite. » L'empereur reprit: « Quelle est l'essence du bouddhisme? » « Rien. » « Qui peut faire comme moi? » « Je ne sais pas. » L'empereur en resta bouche bée. Les sages n'ont jamais beaucoup parlé. Du silence s'élève l'esprit immortel. Devenir l'arbre, la montagne, la nature. La parole ou l'écrit ne peuvent en définitive exprimer l'ultime vérité. Aucune conférence, aucune lecture ne peut faire comprendre l'essence du zen. Le zen est tout entier dans l'expérience. Il ne se limite pas à une vision dualiste des choses. Si nous regardons une montagne, par exemple, nous pouvons, bien sûr, la considérer sous un angle objectif, l'analyser scientifiquement, la faire entrer dans les catégories du discours. Mais dans le zen, on devient la montagne. Ou bien l'on s'identifie à la fleur que l'on cueille et que l'on place dans un récipient rempli d'eau pour la maintenir en vie. Devenir la montagne, la fleur, l'eau, le nuage. Au Japon, on appelle souvent le moine zen nuage et eau vive, unsui. Le moine ne demeure nulle part, il va, libre comme l'eau, comme l'air. De même, en zazen, on laisse passer les perceptions, les émotions, les formations mentales, comme les nuages dans le ciel ou l'eau de la rivière. Le zen n'est pas seulement le bouddhisme, et l'essence du zen n'est pas le zen. Il nous faut tout abandonner, même le bouddhisme, même le zen, et nous concentrer ici et maintenant sur une seule chose, zazen. Une pratique régulière de zazen nous restitue aux conditions originelles de l'existence. Il y a un siècle vivait au Japon un maître qui s'appelait Kian, nuage universel. Faites zazen, disait-il, ici et maintenant. Si vous pratiquez continuellement, vous devenez vrai Bouddha. Votre visage s'illumine, vous avez le sentiment d'être libre, l'esprit paisible. Tout oublier, tout abandonner, sans but, s'asseoir en silence.